Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Nous allons voir ensemble un tirage pour vous les poissons, tirage sentimental, exclusivement sentimental, d'accord, intemporel. Donc vous pourrez visionner cette vidéo quand bon vous semblera. On ira voir avec le Sex and Love les énergies qui pourront nous aiguiller un petit peu sur l'évolution de votre célibat et le Power of Love. On ira voir également les lieux dans lesquels vous allez peut-être rencontrer votre autre et les cartes du temps. Ok. Allez, pour commencer, l'énergie concernant votre célibat. Amis les poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, on y va, ok. Donc, nous avons la reine de denier, magnifique carte. Si vous vous posiez une question en fonction donc de, je sais pas, du célibat ou autre, on vous dit un grand oui. Ici, on nous parle d'abondance. Donc, niveau célibat, on sent que c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vraiment, comment dire... vous retrouvez épanoui, vous allez vous sentir dans la sensualité, vous allez vous sentir créatrice, vous allez vous sentir pleine d'amour, vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez pouvoir enfin partager et espérer de très très belles choses pour vous. Là, enfin. Allez, on va voir maintenant. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pouvez-vous, hop là. Oups. Première énergie, nous avons l'intérêt. Le libertinage, dis donc. L'abstinence, ok. On a le respect, d'accord. Bon. L'abstinence, hein, je vous l'ai dit. L'engagement, ok. Bon, de toute façon, vous rencontrez quelqu'un, ça c'est certain. Après, on ira voir quand, à quel moment. En tous les cas, attendez, hein, j'essaie d'en tirer une autre. J'aimerais bien que... Voilà, merci. Qu'elle sorte, celle-ci. Et on a la force et le courage. Yes. Ici, nous avons donc la carte de l'intérêt. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être rencontré quelqu'un donc qui vous a mené donc à cette séparation, quelqu'un qui avoué, comment dire, qui vous a menti, qui a été dans l'illusion. Ça a été un échec total. Il n'y a pas eu, comment dire... Le couple ne s'est pas formé, l'histoire n'a pas, comment dire, n'a pas évolué dans la confiance et le respect. Il a été juste, comment dire, il s'est formé uniquement par un intérêt. Est-ce que c'est l'autre personne qui était avec vous par intérêt? Est-ce que c'est vous qui étiez avec cette personne par intérêt? Je vous dis n'importe quoi, vous êtes seul, vous avez 6 enfants, vous rencontrez quelqu'un, la personne, elle a une grande maison, elle a ci, elle a là. Vous n'aimez pas du tout cette personne, elle ne vous plaît pas. Mais pour le coup, vous réfléchissez, vous êtes tellement pris à la gorge que finalement, vous finissez par aller avec cette personne. Mais au final, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ou c'est juste parce que finalement, elle peut vous porter et vous aider? Vous voyez ce que je veux dire? Et après, ça peut être l'inverse. Après, ça peut être toute autre chose, hein. Une personne qui n'a pas forcément cette envie, comment dire... de vivre une histoire vraiment sérieuse, en fait, elle s'en moque. Parce qu'elle est plus dans le libertinage, quelque part, elle aime bien aller à droite et à gauche, etc. Mais bon, il faut faire comme tout le monde, il va falloir se mettre avec quelqu'un, donc je vais me mettre avec cette personne, parce qu'en plus ça, elle est bien physiquement, et puis du coup, ça me valorise aux yeux de mes collègues ou autres. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça a été... quelque part une personne où il y a eu une action qui a été mal intentionnée. Parce que cette personne s'est intéressée à vous pour des raisons qui n'ont rien à voir avec vous et avec l'amour, tout simplement.
Ici, on nous parle de libertinage. Bon, ben, c'est comme je vous disais, hein, ça peut avoir plusieurs significations. Ben, le libertinage tel qu'on l'entend, la libido qui n'est pas contrôlée, l'infidélité, l'excès, etc., etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu une relation qui n'était pas, comment dire, euh, qui était un peu, comment je pourrais dire, l'autre personne avait ce besoin d'assouvir certains désirs et puis voilà. Et puis vous, peut-être que ça ne vous a pas plu. Automatiquement, bon, ben, ça a conduit inévitablement à, à une, comment ça s'appelle, à une séparation. Pour le coup, on se retrouve dans une forme, ben, pour le coup, d'abstinence, hein, puisque ben, il n'y a plus rien, on est seul. C'est le renoncement, c'est le repli sur soi-même, c'est un déséquilibre finalement. C'est soit un choix parce que ben, on n'a pas d'autre solution, on est seul, donc on n'a pas envie d'aller à droite et à gauche. On préfère attendre le bon moment, on a envie plutôt de se reconstruire. Euh, Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait que dans la relation, la personne, elle était en intérêt, mais un intérêt qui n'avait rien à voir avec l'amour. Vous vous êtes peut-être, je donne plein d'idées, hein, peut-être mis en mode abstinence, ben parce que peut-être que la personne n'était pas, ne correspondait pas ou ne savait pas vous donner l'amour que vous aviez envie de recevoir. Et du coup, ben, les plaisirs charnels, tout ça, c'était pas un dégoût, mais presque, parce que l'autre, il était peut-être pas ou elle n'était pas douée, peut-être pour la chose. Pour le coup, ben, votre autre, ben, il est allé ou elle est allée voir ailleurs, etc. Et c'est ce qui a mené à votre rupture, mes amis. En tous les cas, là, on voit bien que vous, ce que vous recherchez et ce que vous souhaitez avant quoi que ce soit, c'est le respect. Et oui, évidemment, là, ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est le respect. Déjà, vous respectez vous-même et que votre autre vous respecte aussi. Donc, être dans une égalité et dans un partage au niveau du couple. Retrouver un équilibre dans votre couple. On accepte l'autre tel qu'il est avec ses qualités, ses défauts, sans essayer de vouloir le changer. Voilà. Et ainsi, on pourra, comment dire, bâtir une belle histoire sur des bases qui seront solides et bien plus saines. Ici, je vous ai dit hein, qu'il y avait de très très bonnes énergies. Il y a quelqu'un qui arrive à vous et qui va vous apporter un bien-être. Ce bien-être qui, comment dire, qui n'était plus là depuis quelque temps. Hein. Ici, on nous parle d'un engagement, mes amis. Donc, vous allez rencontrer effectivement quelqu'un, quelque chose, n'importe quoi. Quelqu'un qui va vous apporter cette stabilité dont je vous disais, je vous parlais ici. On retrouve la stabilité ici, on retrouve l'engagement. Pour le coup, on retrouve cette harmonie tant espérée et on retrouve cette forme de partage. Voilà, c'est l'envie de bâtir une belle relation dans le respect, avec amour et surtout dans la durée. Et là, on voit que vous reprenez, pour le coup, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, la force. Vous avez cette énergie de vaincre par l'action. Il y a eu, comment dire, le courage de pouvoir avancer, pouvoir trouver enfin des solutions à vos problèmes sentimentaux, là, les problèmes qui vous ont mis dans cette forme de retrait, de repli sur soi. Là, vous êtes vraiment dans... Vous avez pu surmonter des épreuves sur et dans votre vie sentimentale parce que maintenant, vous contrôlez comment dire, votre vie, vos émotions, vos sentiments. Et il n'y aura rien ni personne qui pourront désormais entraver, se mettre en travers de votre chemin et vous apporter ce dont vous n'avez pas du tout envie. Go, on continue. Je m'énerve. Oups, pourquoi elle est tombée? Eh oui, regardez, elle est tombée. Pourquoi? Il y a les blessures, hein, je vous ai parlé. Hein, je pense qu'il y a eu pas mal de blessures hein, chez vous, les poissons. Hein. Allez. Regardez. Je vous ai dit, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a le lien d'âme qui est là. C'est quelqu'un que vous connaissez. Soit vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, mais sinon, c'est vraiment quelqu'un qui vient, que vous, comment dire, que vous avez connu dans d'autres vies. Il est là, elle est là pour vous. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, d'autres énergies. Écoutez, la blessure, elle ressort. Hein, on va la ressortir. Hein. Ça vous a blessé.
Par contre, regardez, il y a la grossesse. Donc la grossesse signifie tout simplement des nouveaux projets. Ben oui, il y a une belle histoire d'amour qui arrive à vous. Vous avez été blessé, mais vous pouvez désormais avancer. On a vu que vous aviez donc cette force, cette énergie en vous pour pouvoir désormais avancer. Ça peut être aussi carrément aussi la symbolique de, comment dire, de cette envie de créer aussi, de fonder sa propre famille. Hein, ça aussi. Hein. Il y a eu peut-être effectivement, passé un temps, cette espèce de petite routine, d'accord, qui s'est installée ou qui pourrait peut-être éventuellement arriver, hein, parce qu'on voit le couple, on voit le bébé, on voit la femme qui fait le petit ménage, mais vous allez rentrer dans cette forme de peut-être de routine. Mais est-ce qu'au final, c'est pas ce que vous souhaitez finalement? Est-ce que vous n'aimez pas aussi ces petits côtés sécurisants de la petite vie de famille routine? En tous les cas, regardez. Comment ça va démarrer cette histoire? Est-ce que cette histoire va démarrer avec un rapprochement petit à petit, d'accord? Ça va arriver à vous petit à petit. Peut-être qu'au début, cette histoire, ce sera une relation discrète. Peut-être que la personne n'est pas complètement libre. On va aller voir si on pourrait avoir une autre carte. Cette personne n'est peut-être pas libre finalement. Ou alors vous êtes discrète parce que vous, enfin discret ou discrète, parce que vous, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas envie que les gens autour de vous, votre famille ou autre, se disent « Ah tiens, elle ou il, ça y est, a peut-être rencontré quelqu'un. » Au début, c'est peut-être une histoire secrète, discrète, pas secrète, parce que vous avez tellement subi, tellement souffert, que vous cherchez tellement le respect, vous cherchez tellement la douceur, la gentillesse, vous n'avez pas envie de vous mettre au devant de la scène et que ça aille trop vite au risque que ça s'effondre tout aussi rapidement. Vous avez envie de vous reconstruire parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des blessures qui sont ressorties 2 fois. Hein. En tous les cas, là, vous reprenez votre pouvoir de séductrice ou de séducteur. Si vous êtes un homme, vous changez l'énergie. Hein, ça sera donc, pour vous les messieurs, vous êtes donc cet homme, vous allez reprendre soin de vous. Vous reprenez confiance. Vous, mesdames, c'est pareil. Vous reprenez soin de vous parce que vous croyez de nouveau à cette jolie histoire qui serait susceptible d'arriver là dans votre vie très, très rapidement. Bon. On va aller voir ici. Non, je vais faire ça plutôt. Dans quel, comment dire, lieu vous allez rencontrer cette personne? Hop. Sur Internet, les réseaux. Ok. Et dans combien de temps? Allez. Dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne? Faire ça peut-être comme ça parce que là il y en a beaucoup. Est-ce que ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Hein. Allez hop, on fait ça. Dans le long terme, et ça m'étonne pas, le long terme c'est à peu près dès l'instant où vous regardez la vidéo, c'est les événements prédits vont se dérouler dans un laps de temps entre au-delà de 6 mois, d'accord? Donc, je la mets en ligne en novembre 2024. Si vous la regardez en janvier, vous comptez voilà, à peu près 6 mois, d'accord? À peu près 6 mois. Et pourquoi je dis, j'en suis, oui, convaincue. Alors déjà, parce qu'il y a des blessures, il faut réparer certaines choses. Et puis parce que là, malgré tout, il y a un rapprochement qui est assez délicat, assez sympa. Mais c'est un petit rapprochement. Ça y est, on commence à discuter. On commence à avancer doucement dans la... Voilà, à faire connaissance, etc. Et puis surtout, la relation, pour l'instant, elle est discrète. On n'a pas envie de tout gâcher. On n'a pas envie que des énergies négatives extérieures viennent se mettre au milieu de cette, comment dire, cette approche qui est toute naissante. Voilà, mes amis les poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à très très vite et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.